silence mérite d'être écouté. Et comme l'a dit l'écrivain Baptiste Beaulieu, tous les silences ne font pas le même bruit. Et si le silence était source de malentendus? Après ce silence de ma part, qu'avez-vous compris? Comment l'avez-vous interprété? Certains diront un trou de mémoire de la part de la candidate, le trac peut-être. D'autres diront non. Nous ne sommes pas dupes, il y a sûrement un sens derrière cela. Eh bien oui, ce moment de silence est considéré comme une tirade sans parole dans le théâtre contemporain. Tirade qui suscite le suspense et qui cache un message implicite. Je tente donc de montrer que le silence est aussi un langage, tout comme le langage des signes. Il permet d'exprimer nos sentiments les plus sincères, des sentiments de joie ou de colère, sans mots comme intermédiaire. Mais comment comprendre le mécanisme de ce langage si particulier? Qu'est-ce qui fait que le silence est plus éloquent que les mots? Eh bien, c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, je me suis penchée sur une vingtaine de pièces de Jean Tardieu. J'ai répertorié tous les moments de silence, puis analysé d'après les ressentis des personnages. Et j'ai remarqué que derrière ces moments de silence se cache un monde infiniment grand. En d'autres termes, une autre pièce se dessine. Elle devient la pièce de théâtre du spectateur. Ainsi, les mots ne sont que des accessoires. Et la preuve, dans une des pièces de Jean Tardieu, intitulée « Un mot pour un autre », le dramaturge nous fait subir une étrange expérience. En changeant systématiquement le mot correct par un mot qui n'a rien à voir, comme on le voit ici, les personnages parviennent parfaitement à se comprendre. Et bizarrement, les spectateurs comprennent l'intrigue. Vous me direz comment ? Eh bien, par le biais des moments de silence, de la mimique, des gestes. C'est ce qu'on appelle le langage paraverbal. En voyant les deux illustrations présentées ici, on comprend parfaitement que l'un présente la joie et l'autre la colère. Et on n'a pas eu besoin de lire les répliques. Ainsi, l'objectif de ma thèse est de faire parler les moments de silence. Mon objectif est d'analyser l'expression du verbal, du paraverbal, du dit et du non-dit, du langage et du silence dans la création théâtrale. Dans le théâtre contemporain, le silence parle plus que les mots. D'ailleurs, si on faisait comme Jean Tardieu et on remplaçait un mot par un autre dans cette fameuse tirade de Sganarelle. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'y a rien d'égal au théâtre. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans théâtre n'est pas digne de vivre. Merci. Bonjour, nous souhaitons la bienvenue à Madame Esni, professeure de français au lycée français du Caire et doctorante de la faculté de lettres à l'université d'Alexandrie, a remporté le 5 juillet 2018 la finale nationale égyptienne du concours Ma thèse en 180 secondes, organisée pour la première fois en Égypte par l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec l'Institut français de l'Égypte pour la première fois. Elle a présenté l'Égypte à la finale nationale du concours prévu le 27 septembre 2018 à Lausanne en Suisse. Donc, bonjour. Bonjour à vous. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre thèse en quelques mots? Très bien, alors en quelques mots et avec des termes un peu simples, on va dire. Alors, ma thèse, en fait, c'est sur les lettres, donc la littérature, et je me suis attardée sur le silence dans les pièces de théâtre, et des pièces de théâtre contemporaines, plus précisément de Jean Tardieu. J'ai été brève. Donc, combien de temps avez-vous mis pour arriver à cela, à ce concours? Alors, d'abord pour la thèse, j'ai mis quand même 4 ans de recherche. Donc c'est 4 ans de recherche, après il y a l'écriture de la thèse, donc il faut savoir que c'est quand même 300 pages, 300-400 pages. Et pour arriver au concours, il fallait que je résume, imaginez-vous, 400 pages de thèse en 3 minutes seulement. Donc c'était vraiment un grand défi, et puis c'était pour moi un défi d'abord. Et je dis, Dieu merci, j'ai réussi à le faire. Ça a été très dur, il faut le dire, très dur. Et, voilà.
Ok, comment avez-vous trouvé le thème de votre thèse? Il a été donné par l'université ou c'est vous qui l'avez trouvé, cherché? Alors, moi, comme je suis une passionnée de littérature, et plus précisément du théâtre, de l'art dramatique, c'est comme ça que déjà je me suis spécialisée dans l'art dramatique. Et puis le silence, c'est par hasard. J'étais en train de lire, justement pour créer une pièce, pour mettre en scène une pièce. Je lisais les pièces de Jean Tardieu et de Nathalie Sarraute. Et j'ai remarqué que le silence avait une grande place dans la littérature. Et ça m'a intriguée, c'était de là en fait mon point de départ. J'ai voulu savoir pourquoi le silence était si éloquent et qu'est-ce qu'il voulait dire. Et j'ai remarqué qu'il disait plus que les mots, que le silence était beaucoup plus authentique en fait. Comment avez-vous réussi à attirer le public ainsi que l'attention du jury pour qu'il vous attribue le premier prix? Alors déjà le concours, il faut juste parler du concept du concours. Il s'agit de vulgariser sa thèse en moins de 3 minutes avec un langage simple et pour un public vaste et diversifié. Et donc comment j'ai réussi? En fait, on avait des critères d'évaluation. J'ai su en fait quels sont ces critères d'évaluation là. On a eu une formation avec justement l'AUF. En 2 jours, ils nous ont présenté quels étaient les objectifs du concours et on a su que c'était l'art oratoire en fait. C'est comment bien parler devant les personnes, comment montrer une grande confiance en soi, ce qui est très difficile en fait, et comment parler à un public de plus de 600 personnes. D'un sujet qui peut ne pas les intéresser et qui ne peut pas comprendre parce que le public qui était devant moi n'était pas des littéraires justement. Et donc c'est à partir de là où je me suis posé la question, comment un petit peu faire parler ma thèse, comment présenter cette thèse de manière simple à ce public-là. Et donc j'ai fait, pour arriver à ça, j'ai fait un texte, donc, un texte avec beaucoup de recherches. Il faut aussi se dire que pour faire ce texte-là, j'ai dû relire ma thèse. Donc ça, c'était un grand défi aussi, de relire et de piocher à travers ces pages-là, quel est l'élément qui pourrait attirer l'attention du public. Donc telle était donc ta question. Et comme ma thèse portait sur le silence, j'ai essayé d'intégrer un moment de silence, un exemple de silence pour leur montrer que ce silence veut dire beaucoup de choses et que quand on n'a plus les mots, c'est ce qu'on appelle l'indicible, quand on n'a plus les mots pour dire des sentiments, eh bien le silence prend la relève. J'ai essayé de montrer en 3 minutes. Comment vous vous êtes senti en face du public? Et que s'est-il passé quand le jury vous a attribué le premier prix? Quels étaient vos sentiments? D'accord. Alors là, c'était un grand moment d'émotion, on peut dire. Déjà, quand ils ont cité mon nom comme étant lauréate d'Égypte, j'y croyais pas. J'ai même mis un temps pour monter sur scène parce que je n'y croyais pas. C'était vraiment un rêve, c'est l'aboutissement d'un rêve. Parce que tout chercheur cherche la renommée ou cherche d'être reconnu par ses pairs. Et puis là, lorsque un rêve se réalise, se concrétise, c'était vraiment un grand moment d'émotion, une fierté, beaucoup d'humilité aussi, parce que je devais par la suite porter les couleurs de mon pays à l'étranger. Donc c'est aussi une lourde responsabilité. Mais pour moi, c'était à l'aboutissement d'un rêve et le partage d'une passion surtout. Avez-vous toujours voulu participer à ce concours et arriver à cela? Alors, ce concours, je le suis depuis 2013. Donc, je le vois via les réseaux sociaux. Et je me suis toujours vue en fait à la place des candidats. Je me suis dit, j'aimerais bien être à leur place. Et quand j'ai vu que pour la première fois en Égypte ça allait se passer, franchement j'ai saisi l'occasion, j'ai saisi l'opportunité, j'ai envoyé les documents nécessaires pour pouvoir être admise.
Et puis il a fallu donc une sélection au départ. Et par la suite, j'ai été acceptée. C'était vraiment une grande joie et j'ai tout fait pour y arriver. C'était beaucoup de travail, il faut dire. Beaucoup de travail. J'avais aussi le lycée à côté. Et avec ce que je faisais au lycée, l'enseignement que je faisais au lycée, eh bien, j'ai essayé de m'approprier les explications, par exemple, de textes que je faisais avec les élèves. J'essayais de reprendre les exemples que je donnais pour expliquer la thèse. Que conseillez-vous aux futures générations qui s'intègrent dans une faculté de lettres? Alors, il faut aimer la littérature. Pour intégrer la faculté des lettres, il faut aimer ça. Pour ma part, je l'ai aimé au lycée. C'est peut-être tardivement, je ne sais pas. Mais j'ai adoré la littérature lorsqu'on avait des analyses de textes à faire, lorsqu'on essayait de chercher pourquoi l'auteur avait choisi tel ou tel mot, qu'est-ce qu'il voulait dire par ce mot-là. Pour les futures générations, quand on intègre la faculté des lettres, il faut aimer la littérature. Pas forcément aimer lire, c'est peut-être une idée reçue, mais c'est aimer chercher pourquoi tel ou tel mot a été utilisé, chercher les figures de style. Ça revient un petit peu à un esprit scientifique, je trouve. Peut-être il y a cet esprit scientifique parce que les figures de style, c'est des éléments qui sont aussi beaux au niveau de l'écoute, à entendre, c'est difficile aussi à faire. Donc il y a ça, hormis les figures de style, c'est aussi l'agencement du texte, comment il a été mis, le style de l'auteur. Voilà, c'est la passion. La première chose qu'il faut savoir, c'est la passion pour la littérature. Donc là, vous rentrez de Lausanne. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment s'est passé ce concours international à Lausanne? Très bien, donc c'est un concours, comme tu l'as évoqué, international qui rassemblait 18 pays, des doctorants, des docteurs qui parlent français justement et qui présentent leur thèse en français en 3 minutes. Comment avez-vous eu cet esprit d'aisance et de confiance devant un si grand public? Eh bien, c'est le jour en fait du concours. Ils nous ont pris dès le matin et ce qu'ils nous ont fait faire, c'est des travaux ensemble, en collaboration avec les candidats. Des débats, donc il ne s'agissait plus de parler de notre thèse, mais de parler d'un sujet universel. Et ça nous a permis une certaine cohésion entre le groupe, on a même tissé des liens d'amitié, c'était très joli aussi à voir, et de là on a eu une certaine amitié, et puis on n'avait plus cette notion de compétition où il fallait gagner, etc. Non, on était vraiment dans un autre univers et j'avais complètement oublié justement qu'il y avait un concours. Et une heure avant le concours, c'était à 17h, donc 17h on avait une répétition générale, vous imaginez un petit peu comment c'était un petit peu stressant, mais en fait non. En fait on est monté sur scène et on a fait comme s'il y avait un public et c'est de là où je me suis vraiment sentie à l'aise. Et j'ai considéré les candidats comme étant des membres du public et c'est comme ça en fait que je me suis sentie bien et en confiance avec ce public que j'ai dû interroger aussi parce que je les ai interpellés durant ma thèse pour la rendre un peu plus vivante, la présentation, et plus ludique en fait en quelque sorte. Okay, donc qui était la présidente du jury et est-ce qu'elle est importante? Alors oui, il faut savoir que la présidente du jury, c'était l'ex-présidente de la Confédération suisse. Donc c'était vraiment très aussi valorisant pour nous parce qu'on avait des grandes personnalités, des membres du jury aussi de grande envergure. Et pour ma part, j'ai été félicitée justement de ce jury-là, j'ai été vraiment très fière, et plus précisément de Monsieur Murosi, qui est le secrétaire d'État à la recherche et à la formation. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Voilà. Donc je suis tellement impressionnée par votre parcours et tout le chemin que vous avez fait. Je vous remercie d'être venu et je vous remercie. Merci à vous.